Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On a annoncé il y a quelques jours que M. Antoine Detillier était le nouveau directeur général par intérim de NextDev Développement économique. Et quand on parle de NextDev, on parle bien sûr de plusieurs dossiers chauds sur la table. Et on reçoit d'ailleurs M. Detillier pour nous en parler. M. Detillier, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. D'abord, félicitations pour cette nomination. Merci beaucoup. Comment vous avez accepté ça? Bien, écoutez, ça a été un processus quand même rigoureux là, dans les dernières semaines. Donc, suite à l'annonce du départ de Carole, il y a environ de cela un peu plus d'un mois. Là. Donc, ça a été une surprise pour l'équipe. Donc, on avait beaucoup de questionnements, donc vers où on s'en allait. On nous parlait beaucoup de gouvernance, de l'optimisation des services, etc. Donc, et ensuite de ça, bien, je remercie là, le conseil d'administration d'avoir ouvert la possibilité à l'équipe interne pour laquelle j'ai postulé dans les jours qui ont suivi et qui finalement, bien, le choix s'est arrêté sur moi. Donc, je suis super content de la nouvelle, très, très, très content de la confiance aussi qui m'est accordée là, du conseil d'administration et des élus. Ouais. Mais là, vous avez le titre de par intérim. Mais souvent, au hockey, quand on donne un titre d'intérim, souvent l'intérim est prolongé à long terme. Mais pourquoi vous avez le titre d'intérim plutôt que le poste officiellement? Bien, c'est une bonne question. En fait, l'intérim, en ce moment, c'est comme on en parlait d'entrée de jeu là, avant l'émission. Donc, on est dans un processus d'optimisation des services, dans toute la gouvernance de NextDev. Donc, le choix s'est arrêté sur moi pour avoir une transition douce, pour réfléchir à cette optimisation de services-là, voir est-ce que NextDev, on s'en va dans la bonne direction, est-ce que nos services sont adaptés aux besoins du milieu. Donc là, il y a encore des choses qui sont en mouvement à l'heure actuelle et on veut les arrêter, les cadrer, en fait, à notre prochaine Assemblée générale annuelle le 10 avril. Pour que tout le monde sache dans quelle direction on s'en va, c'est quoi nos orientations stratégiques. Et au final, bien, on l'espère, hein? Bien, surtout moi, en fait, on l'espère que ce sera prolongé là, à la fin de mon mandat d'intérim qui est en décembre cette année. OK, donc vous êtes en poste au moins jusqu'en décembre. Exactement. Mais c'est au mois d'avril qu'on va adopter le plan là, de 2026-2030? Exactement. Donc, au mois d'avril, ça va être souvent l'Assemblée générale annuelle, on parle de la planification stratégique. Donc, on a un lac à l'épaule avec tous les employés. On repasse au travail de la planification stratégique, voir les rôles, responsabilités des employés, de tout le monde par rapport à cette planification-là. On se dote d'objectifs communs. Et une fois que tout est adapté, bien là, on sait dans quelle direction on va pour les 4 prochaines années. Même chose au niveau de l'audit, donc notre vérificateur financier, et on adopte les états financiers et le rapport annuel aussi de la dernière année. Bon. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être vous me parler un peu de votre cheminement. Qu'est-ce qui vous a amené à NextDev et au poste que vous occupez aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bien, en fait, moi, je suis un gradué de l'Université de Sherbrooke. J'ai fait mes 6 dernières années d'université là, à Sherbrooke. J'ai fait un baccalauréat en marketing, en finance. J'ai fini par une maîtrise en stratégie d'intelligence d'affaires. Et ce qui m'a amené à faire un saut comme analyste d'affaires chez Air Canada. Chose que j'ai absolument détestée. Mais j'ai eu la chance, quand j'ai quitté cet emploi-là, j'ai dit c'est pas pour moi l'analyse d'affaires, la programmation. Je pense que j'ai trop de qualité personnelle, interpersonnelle. Autre que ce que vous faisiez. Autre que ce que je faisais, exactement. Et donc, j'ai eu la chance que j'ai des parents qui ont travaillé en développement économique pendant plus de 40 ans. Donc, ils m'ont dit essaie, tu vas aimer ça, le développement économique. Ça m'a amené comme conseiller en développement économique à Sorel-Tracy à l'époque. Donc, on recule de ça il y a à peu près 5 ans. Et en 6 mois, là, on m'a promu à titre de directeur général adjoint de l'organisme. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu un coup de téléphone il y a 3 ans de NextDev, donc de Mathieu Jeannot et de Mme Cardinal, qui venaient me chercher à titre de directeur du développement. Donc, défi que j'ai accepté vu tous les projets sur lesquels on travaille actuellement. Donc, pendant 3 ans, j'ai travaillé sur plusieurs dossiers et de fil en aiguille aussi, là, je suis également président de l'Association des professionnels en développement économique du Québec. Donc, j'ai été voté à l'unanimité par mes pairs pour représenter la profession, un peu au même titre qu'un autre professionnel comptable. Donc, chose que j'ai acceptée en octobre dernier. Je suis également un chargé de cours à l'Université de Sherbrooke au niveau du développement économique local. Donc, je suis en train de former la relève en développement économique au Québec.
Donc, c'est plein d'implications comme ça que je fais là, depuis quelques années, en plus de mon rôle comme directeur du Vous avez presque un horaire de politicien, dans le fond. Oui, presque. Oui, hein? Mais je laisse ce job-là plus politique. Là. Je me concentre sur mes dossiers actuels, mais oui, je suis assez occupé, effectivement. Ouais. Bon. On vous connaît à NextDev pour être celui qui est derrière tout le travail qui se fait pour développer le milieu de la défense à Saint-Jean. Peut-être nous parler un peu du travail que vous avez fait. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire dans ce secteur-là qui est très important, surtout avec l'annonce d'Ottawa de la nouvelle stratégie en défense? Dire que je suis le visage de ce mouvement-là, ce serait exagéré. Je pense que j'ai eu quand même la chance d'avoir une belle équipe autour de moi qui était là pour m'appuyer. Donc, ce qui a été fait dans les dernières années, depuis 3 ans, la première année, c'était vraiment de se faire connaître au niveau de la stratégie de la défense. Il y avait déjà des orientations d'un positionnement qui avait été réfléchi par mes prédécesseurs, qu'on a juste voulu accélérer et positionner davantage. Donc, dans la première année, ça a été ça. On a été chercher plusieurs appuis pour une zone d'innovation qui a été refusée pour plusieurs raisons, mais ces avancées-là ont resté. Et là, on est à l'achèvement final du concept de pôle d'innovation qui est vraiment sur une forme de centre d'innovation en sécurité et en défense. Et là, ça inclut un volet d'incubation, de start-up. Donc ça, à l'heure actuelle, là, c'est quand même quelque chose, mais au niveau de l'incubation de petites pousses qui veulent développer un produit à la défense, on a des partenariats, par exemple, avec Rheinmetall Canada au niveau local. On a un conseiller au niveau de l'incubation aussi qui est chez nous. On a d'autres ententes de partenariat pour la gestion de la propriété intellectuelle, etc. C'est le premier volet. Ça avance très bien. On vise éventuellement à la fin de l'année une première cohorte de start-up. On en a déjà 2-3 là, sur lesquels on travaille. Deuxième volet, unité mixte de recherche. On n'en parle pas assez, mais moi, ça a été mon fer de lance depuis les 3 dernières années. On parle beaucoup du taux de diplomation universitaire, mettons, dans le Haut-Richelieu, qui est à 18 versus un 33 au niveau de l'ensemble du Québec. Et pour moi, c'était une priorité de faire venir d'avoir une présence universitaire sur le territoire. Et là, on a la chance, et on a une opportunité incroyable avec l'INRS, l'ETS et les autres partenaires, de faire de la formation universitaire sur le territoire en lien avec la sécurité et la défense, évidemment. Mais quand même, on a une chance incroyable. Fait que tout ce volet-là, c'est structuré. On travaille sur des projets aussi avec des grandes entreprises. Mais là, il reste à attacher le financement. À ce niveau-là, on a eu une rencontre il y a 2 semaines avec le ministère de l'Économie qui nous ont dit, vu les enjeux stratégiques, vous êtes dans les 3 projets priorisés au niveau du Québec en ce moment. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Vous êtes sur désolé l'anglicisme, mais le fast track d'analyse. On a été à rencontrer le sous-ministre adjoint, M. Alexandre Vézina, la semaine dernière avec M. Latto, donc le préfet. Donc pour refrapper sur le clou en disant, c'est important, on en a besoin, on est dans une mouvance sécurité-défense et vous devez financer pour qu'on puisse accélérer à ce niveau-là. Et le message a bien été entendu. Comment ça va se décliner? On le verra, là, mais donc pour l'instant, tous les feux sont ouverts. Bon, en fait, toutes les démarches, toutes les discussions ont été faites ou presque dans ce dossier-là. Maintenant, on attend des décisions concrètes des paliers de gouvernement. Exactement. Au niveau du financement, on a fait les démarches beaucoup au niveau provincial parce que c'était un programme qui était provincial, les centres d'innovation. On se fait dire, écoutez, on est en démarche aussi au niveau fédéral. On essaie de s'arrimer pour voir comment on peut le financer à 2. Mais somme toute, on a des signaux positifs. Au niveau du fédéral, on continue quand même, nous, nos démarches de notre côté et ils nous disent, honnêtement, Saint-Jean, quand on parle de défense au Québec, Saint-Jean, on vous connaît, on sait que vous êtes là, vous êtes stratégique, il y a des choses qui vont être annoncées dans votre région, on ne sait pas quoi, mais on sait que ça s'en va dans la bonne direction, sincèrement. Pour venir à Québec, le fait que Mme Fréchette, qui était la ministre responsable de ce dossier-là, se soit présentée à la course à la chefferie, est-ce que ça a retardé les choses? Est-ce qu'il y aurait eu des annonces faites plus tôt si elle était demeurée ministre? C'est une très bonne question. On a rencontré Mme Fréchette quand elle est venue à Saint-Jean sur Richelieu il y a 2 semaines. Donc, on lui a fait part du projet. Elle est tout à fait en maîtrise. Elle sait de quoi on parle.
elle sait vers où on s'en va. Je pense que c'est positif. Elle a toujours parlé bien du projet. Est-ce que ça l'a retardé? Peut-être. Là, le budget aussi a été retardé, donc à mars-avril. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on fait des demandes. On espère, en fait, là, être intégré au budget de mars-avril pour nous laisser le temps de travailler pour le reste de l'année pour fournir les réponses manquantes au niveau des fonctionnaires pour qu'on soit accepté cette année. C'est ce qu'on veut. Puis c'est le message que moi je porte, que M. le préfet et son équipe portent, que la MRC porte. Donc, tu sais, on est tout alignés, puis on voudrait être inclus là, au budget cette année. Que concernant le budget, on ne sait pas si ça va être déposé avant ou après l'élection du nouveau chef de la CAQ. Là, mais, Est-ce que ça sera un budget, M. Legault? Est-ce que ça sera un nouveau budget ajusté? Et écoutez, ça, je ne le sais pas. Exact. Je voudrais revenir, parce que ces chiffres-là m'ont interpellé un peu là, sur le taux de diplomation à Saint-Jean, qui est en deçà de la moyenne provinciale. Comment on veut justement avoir plus de diplômés dans ce secteur-là à Saint-Jean-sur-Richelieu? Comment on va faire? Bien, en fait, là, ce qu'on propose déjà avec l'INRS et l'ETS, c'est de faire un parcours de formation allant du collégial avec le cégep jusqu'au niveau baccalauréat avec l'ETS, au niveau de l'ingénierie et même au niveau de PhD, en fait, maîtrise et PhD avec l'INRS, pour avoir un parcours complet de formation. Puis on le sait, hein, habituellement, les étudiants, quand ils font des stages ou quand ils sont formés sur place, ils ont, là je dis n'importe quoi, là, désolé, citez-moi pas sur les chiffres là, exacts, mais ont 80-90 de chances de rester où ils ont fait leur stage. Donc c'est ça qu'on espère faire avec l'implantation de cette UMR-là. Ensuite de ça, c'est de voir au niveau de nouvelles entreprises qui demanderaient ce niveau de skill set-là, de compétences-là qu'on est en train de former ou qu'on veut former avec l'INRS et l'ETS. Bon, parfait. Quels sont les... Bon, vous avez travaillé, donc on vous connaît surtout pour avoir travaillé dans le secteur de la défense, mais quelles sont vos autres aussi priorités ou champs d'intérêt pour NextDev, là, que vous voulez développer pour NextDev? Bien, écoutez, moi, là, oui, j'ai été très, très, très impliqué au niveau de la sécurité et de la défense, mais NextDev ne peut pas seulement travailler sur la sécurité et la défense. C'est clair. On a une mission de développement économique au sens large. Donc, moi, dans la première année, j'aimerais, à mesure du possible, rencontrer le plus d'entreprises, même toutes les entreprises manufacturières le plus possible sur le territoire pour comprendre les enjeux, les besoins, et attentes envers le service de développement économique. Donc, moi, mon souhait numéro 1, c'est que NextDev devienne la référence ou la première pensée de toutes les entreprises, que dès qu'ils ont un problème, un enjeu, comme je disais, ils puissent nous appeler et dire comment vous pouvez me régler ce problème-là. Pas juste sécurité et défense, mais tout type d'entreprise parce qu'elles sont toutes importantes. Et dans un contexte économique actuel, avec ce qui se passe au sud de la frontière, avec ce qui se passe au niveau de la géopolitique mondiale, on doit travailler ensemble, puis ça, c'est tout ce secteur d'activité confondu. Là. En fait, vous aimeriez, je pense, amener une espèce de travail d'accompagnement pour toutes les entreprises de Saint-Jean et du Haut-Richelieu. Exactement. Tu sais, là, on parle souvent du fameux guichet unique. Là. Avec la Maison de l'économie, on va un peu l'avoir. Donc, on va avoir le CAE, on va avoir, le Service de développement économique de la Ville, NextDev, le Paris CNRC. Moi, je veux qu'on travaille plus étroitement avec la Chambre de commerce et M. Michel Milot et son équipe, avec, par exemple, le quartier de l'emploi. Donc, il faut travailler ensemble puis qu'on soit coordonnés puis qu'on couvre tous les secteurs d'activité du Haut-Richelieu puis qu'on soit, dès qu'il y a un problème, bien, qu'on puisse s'échanger puis qu'on puisse travailler ensemble pour régler tous les problèmes de nos entrepreneurs. Ouais. On parle beaucoup de développement économique. On en a parlé avec le maire, avec M. Latour, quelques fois sur le plateau. Il y a des enjeux de terrain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais comment vous voyez le développement économique de Saint-Jean et du Haut-Richelieu pour les prochaines années? Bien, comment je le vois, effectivement, une de nos orientations, de nos priorités stratégiques, c'est le développement de nouveaux terrains industriels. Je pense que M. Latour l'a dit à plusieurs reprises. En ce moment, notre assiette fiscale au niveau de la ville de Saint-Jean et du Haut-Richelieu, plus particulièrement, là, donc on dépend beaucoup de la taxation résidentielle. Il faut qu'on se libère et qu'on se donne de l'air. Fait que, moi, je vais travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration, avec les élus et avec nos partenaires pour libérer un peu d'espace au niveau industriel. On a commencé déjà avec un plan d'orientation qu'on a présenté le 12 février au Conseil des élus de la Ville de Saint-Jean pour dire voici ce qu'on vise en termes de
de nouvel espace industriel, mais on a d'autres sites qu'on a identifiés. Puis éventuellement, on veut accélérer ça dans les prochains mois pour vraiment se doter d'une réorganisation. Bon. Je ne sais pas si vous allez être capable de me répondre en 40 secondes, mais vous avez hérité aussi de tout l'aspect touristique là, avec Tourisme au Richelieu. Est-ce qu'il y a une vision là-dessus pour vous? Au niveau touristique, c'est un très bon point. C'est un pan très important de notre organisation. Donc, moi, là, déjà, je veux qu'on s'assoie avec les équipes au niveau touristique, voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Mais c'est sûr qu'on en fait un fer de lance, comme je disais aussi, au niveau touristique. Là, on doit être plus présent. Oui. Monsieur de Tilly, bonne chance. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on va souhaiter là, que tous les dossiers, en fait, ceux qui sont sur la table actuellement, développent et aboutissent là, au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, puis merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Le Tonadette du bingo au Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. La Cour suprême a tranché récemment. La municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu fera maintenant partie du comté de Huntingdon, donc ne fera plus partie du comté de Saint-Jean. Pour nous en parler, on a le maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu, M. Bruno Paquette. M. Paquette, bonjour. Bonjour. Bon, quelle est votre première réaction à cette décision de la Cour suprême? Donc, vous ne ferez plus partie du comté de Saint-Jean. C'est décevant. Le plus gros problème que je vois, c'est la proximité avec notre député. Le fait qu'il est à Saint-Jean, bien, on peut facilement l'avoir avec nous. Et c'est le plus gros problème. J'ai déjà rencontré Mme Mallette, j'ai très gentille, mais le territoire est immense. Pour le fun, j'ai été voir, puis de Saint-Blaise à aller à l'autre bout complètement du territoire, c'est un peu plus d'1 heure et demie de route. Puis Huntingdon, c'est environ 30 municipalités. Tandis que là, avec M. Lemieux, présentement, le budget discrétionnaire du député est divisé entre Saint-Jean et Saint-Blaise. Là, le budget discrétionnaire du député va être divisé à travers toutes les municipalités. Fait que ça amène une grosse différence dans un budget pour une municipalité comme la nôtre. Bon. Est-ce que, dans ce genre de cause-là, est-ce qu'on vous a posé des questions? Est-ce que vous avez fait des recommandations lors du redécoupage de la carte électorale? Ça fait longtemps que ce débat-là est parti. L'ancien maire, M. Raymond, avait fait des recommandations à ce moment-là. Puis M. Lemieux, après les élections, m'a dit, là, c'est réglé, on reste avec vous autres, puis ça va être le fun. C'était pour l'élection de 2022. Non, l'élection, juste avant l'élection qu'on vient d'avoir. OK. C'était réglé, puis là, tout d'un coup, un mois et demi après, bien, la décision avait changé qu'on s'en allait jusqu'à Huntingdon. Ils sont supposés aller en Cour suprême. Il reste à voir s'ils vont y aller, mais officiellement, pour les prochaines élections, on va être avec Huntingdon. Ça va être à voir dans les 4 prochaines années s'il va y avoir des choses qui vont bouger, si on va revenir avec Saint-Jean. Ouais. J'essaie de voir des côtés positifs, là, mais le fait de vous joindre au comté d'Huntingdon, c'est des municipalités qui ressemblent beaucoup plus à Saint-Blaise-sur-Richelieu, beaucoup plus rurales. Est-ce que ça peut être un avantage ou pas vraiment? Je vous dirais pas vraiment. M. Lemieux, qui est le député actuel, est très conscient des particularités d'une municipalité comme la nôtre. Puis il est conscient des enjeux de Saint-Jean aussi. Fait que ce côté-là, je ne vois pas une grosse différence. C'est certain que le député d'Huntingdon
il connaît très bien le côté agricole, le côté rural de notre municipalité. Mais je ne pense pas que ça fasse une grosse différence, là, qu'il y ait des enjeux là, majeurs. Bon. Mais évidemment, bon, là, la décision a été rendue. Pour la prochaine élection, donc 2026, vous ferez partie du comté d'Huntingdon. Mais est-ce que vous avez espoir qu'une nouvelle demande soit faite pour redécouper encore la carte électorale pour que vous vous joigniez au comté de Saint-Jean? Parce qu'il faut tenir compte aussi du nombre d'électeurs dans chacun des comtés. Oui, c'est quand les prochaines élections seront passées, on verra qui sera notre député. Puis à partir de ce moment-là, ce sera des choses à faire, essayer de refaire de la pression pour revenir avec le comté de Saint-Jean. Puis quand vous parlez du nombre d'électeurs, moi, c'est un commentaire que j'avais passé à M. Lemieux. Moi, là, si je suis un libéral, là, que je sois en Huntingdon ou à Saint-Jean, je vais voter libéral. Puis si je suis un caquiste, je vais voter CAQ, que ce soit sur un bord ou sur l'autre. Non, je comprends, mais je sais ça. que la carte électorale veut que les comtés aient à peu près le même nombre d'électeurs, là, ce qui explique la décision. Oui, puis qu'est-ce qu'ils disent? C'est pour que le député ait sensiblement le même poids à la Chambre des communes. Mais c'est sûr que notre système électoral est fait en fonction d'essayer d'être le plus équitable possible, là. Mais c'est certain qu'après les prochaines élections provinciales, c'est quelque chose que je vais essayer là, de m'assurer que le nouveau gouvernement ou le nouveau gouvernement fasse des pressions pour qu'on revienne avec Saint-Jean. Oui, parce que pour expliquer aux gens, je pense, et vous me corrigez si je me trompe, mais il y avait ce scénario-là, donc de sortir Saint-Blaise du comté de Saint-Jean, ou pour rééquilibrer, si on veut, le nombre d'électeurs des comtés, Saint-Jean aurait perdu, par exemple, l'Acadie et une partie de Saint-Luc, je pense. Donc, la décision qui a été prise, c'est que Saint-Blaise s'en allait du côté d'Huntingdon. Oui, effectivement. Le premier, il y a 6 mois environ, c'était ça. De mémoire, Saint-Michel s'en allait avec Saint-Constant. Il enlevait l'Acadie, une partie de Saint-Luc, puis qui envoyait avec Huntingdon aussi. La révision a été qu'il y a juste Saint-Blaise qui change de comté, puis Saint-Jean garde tous ses secteurs. Oui, voilà. Donc, vous êtes maire, donc vous êtes le nouveau maire, en fait, de Saint-Blaise depuis le 2 novembre. Comment ça se passe? Ça va assez bien. C'est certain que, je vous dirais, on n'est pas vraiment préparé. Et il y a des choses que le téléphone n'arrête pas, là, les demandes d'entrevue, les réunions ici et là. Ce qui est souvent le lot d'un nouvel élu. C'est ce que je vois, là. Ça va être comme ça peut-être encore quelques mois, puis ça va s'atténuer, là. Et je pense que c'est comme normal, là. Mais on est une belle gang, puis on est une belle municipalité, puis oui, il y a des petits enjeux, mais ça va quand même bien. Ouais. Parce que de toute façon, vous connaissez très bien la municipalité, parce que vous avez été impliqué dans la communauté très longtemps, là, avant de vous présenter en politique. Mais moi, ça fait 15 ans que je demeure à Saint-Blaise. Ma conjointe, ça fait 40 ans. Je suis quelqu'un qui a toujours été proche des citoyens. Puis avec ma conjointe qui connaît tout le monde, qui est bénévole à la bibliothèque depuis 30 ans, bien, ça m'a amené à connaître beaucoup de gens et à m'impliquer auprès de la municipalité. Puis c'est ce qui m'a donné le goût à m'en aller comme conseiller municipal au début, puis maintenant comme maire. Oui. Bon, il y a quelques dossiers dont vous avez parlé lors de la campagne électorale. Il y a notamment le projet d'agrandissement du garage municipal qui est dans les cartons. Peut-être nous en parler un peu. Mais présentement, notre garage municipal est un peu à l'étroit et puis nos employés municipaux font beaucoup plus d'entretien que par le passé par rapport aux compétences qu'ils ont. C'est à l'étroit pour faire l'entretien des véhicules. Ça permettrait d'avoir un garage, un atelier mécanique plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. Et puis aussi, avec notre caserne de pompiers, ça arrive que l'hiver, ils ont des règles qui doivent être en garde interne la nuit. Ça nous permettrait de prendre une partie du garage pour aménager un petit logis, là, qu'il pourrait avoir des lits, avoir une petite cuisinette, une douche, au lieu de coucher sur des lits de camp comme ils font actuellement. Parce qu'on a un employé municipal qui reste à Venise, en Québec. Enfin, lors de tempêtes de neige, bien, ça permettrait d'avoir un lit au lieu d'un lit de camp. Oui. Mais où on en est dans ce projet-là? C'est avancé? C'est encore embryonnaire. Le projet avance tranquillement, mais c'est en fonction des subventions qui pourront être disponibles là, pour
alléger le fardeau fiscal des citoyens. Oui, c'est ça. Donc, vous travaillez là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Parfait. Il y a aussi un désir de votre part d'amener de jeunes familles dans votre municipalité. Quels seraient les incitatifs, par exemple, pour les amener? C'est difficile, mais je vois depuis les années, je m'implique, quand il y a des gens âgés qui quittent Saint-Blaise, ils sont remplacés par des jeunes familles. On a beaucoup plus de jeunes familles qu'on avait. Le développement est difficile. On est en territoire agricole. À Saint-Blaise, il reste presque plus de terrain construisible. Présentement, on a un projet de 8 3-logis à Saint-Blaise. Pourquoi des 3-logis? À cause des installations septiques. Fait que ça va faire en sorte d'être capable d'amener aussi des jeunes familles à Saint-Blaise avec ce développement-là. Oui, oui, oui. Et il y a aussi la qualité de l'environnement qui vous tient à cœur à Saint-Blaise. Oui, ça doit faire pas loin d'une dizaine d'années que Saint-Blaise a un comité environnement. Je suis là depuis le début, je suis membre du comité environnement depuis le début. Lors des 4 dernières années, on a adopté une politique environnementale. Présentement, on est à travailler sur le plan d'action. On est en révision du plan d'action qui nous a été soumis par CIM du Haut-Richelieu. Puis on avance. On a beaucoup d'éco-gestes, une douzaine d'éco-gestes. Puis avec le plan d'action, bien, ça va donner des lignes directrices à la municipalité où aller. Mais graduellement, il y a des choses qui se font pour améliorer l'environnement dans les milieux municipaux, mais aussi sensibiliser nos citoyens. Oui. Osez une dernière question. On a un nouveau maire à Saint-Jean qui est aussi préfet de la MRC du Haut-Richelieu. Est-ce que vous avez des besoins, des désirs à formuler à la MRC? Bien, on se rencontre régulièrement. La semaine passée, on s'est rencontrés. Puis je connais M. Latour depuis nombreuses années, sans être un ami proche, mais on se connaît depuis nombreuses années. Puis on est ouvert, on se parle là, sur différents sujets. Là, et quand il a été élu, il dit là, je rencontre le ministère des Transports, avez-vous des sujets importants? Et il nous tient, là, il y a une belle relation, là, je vous dirais, pas juste avec moi, avec tous les maires en général. Là. Et on est une belle gang, là, même si ça ne fait pas longtemps. Là. Et je pense qu'on est capable d'accomplir des belles choses. Bon, bien, tant mieux. Alors, M. Pancarte, merci beaucoup. Puis on va suivre le dossier. En tout cas, pour l'élection de 2026, c'est réglé. Oui. On verra en 2030 s'il y a des changements au niveau de la carte électorale. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.